Bonsoir à tous. Bonsoir. Mazel Tov. Un grand Mazel Tov à notre chère Léa. Et comme j'ai dit à Léa justement que la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous parle que Léa a donné naissance à 6 garçons. Et 6 garçons, exact. Et une fille. C'est la paracha de cette semaine, la paracha Vayetse. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, juste avant le cours, on sait que Léa a donné naissance à un garçon. Et donc, Baruch Hashem, c'est la providence divine. Aujourd'hui, dans le cours ce soir, ce que nous allons commencer, ce que nous allons développer, ce qui est très très riche, c'est bien sûr le travail. Est-ce qu'il faut travailler? Bonsoir. Est-ce qu'il faut travailler dans la Torah? Est-ce qu'on a le droit de travailler? Est-ce qu'on doit être en vacances toute la journée? On va voir, c'est très passionnant, très intéressant, parce que la Torah, elle vient te dire ici, dans la paracha de cette semaine, quelque chose qui nous paraît totalement hallucinant, contre l'idée même de qui représentait, qu'est-ce qui était Yaakov. Et on va voir comment, bien au contraire, qu'est-ce que la Torah nous enseigne avec l'épisode de Yaakov. C'est une leçon pour savoir comment nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours. C'est bon? Ok, et donc, il y avait une fameuse histoire qui racontait avec un des clowns du village, si on peut dire, que chaque fois il se rentrait à la synagogue le dernier et ressortait le premier. Un clown? Voilà, celui qui était, on va dire, celui que tout le monde savait. Et il priait toujours rapidement, très rapidement. Une fois, le rabbin, l'érudit, etc., il appelle et il lui demande, il lui dit, je ne comprends pas, pourquoi moi j'ai besoin d'une heure pour prier? Et toi, tu pries rapidement, tu viens, tu parles rapidement, tu ouvres le livre, tu fermes le livre, donc c'était fait tout rapidement. Il a dit, c'est très simple. Vous, monsieur le rabbin, vous avez l'habitude, vous avez d'abord une femme très belle, vous avez une grande maison, vous avez des enfants merveilleux. En plus, on vous a acheté un carrosse avec 6 chevaux. Et comme ça, vous pouvez apprendre la Torah de manière tranquille. Votre prière est très longue. Dieu bénit mes disciples, bénit mes élèves. Dieu bénit ma famille. Dieu bénit mes chevaux. Dieu bénit ma maison. Chez moi, j'ai pas de mazal. La seule chose que j'ai une chèvre et une femme. Et donc, la seule chose que je fais quand je rentre à la synagogue, je dis, bon Dieu, bénis ma femme, bénis ma chèvre, merci. Et je ressors. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Il ne faut pas qu'il se trompe, effectivement, il ne faut pas qu'il se trompe. Je n'ai pas besoin de demander trop de choses, c'est facile, c'est rapide, on ne discute plus. C'est vrai que quand on s'imagine, quand on veut parler d'un juif en général, surtout quand on parle de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est religieux, n'en parlons pas. Ne parlons pas d'un rabbin qui est tout le temps au chômage et qui s'ennuie toute l'année. C'est difficile à se dire, on se dit, mais c'est des gens qui ne travaillent pas. Mais la Torah est contre le travail. Il faut s'asseoir, il faut prier toute la journée, il faut apprendre. Comment on va vivre? On va se débrouiller, on n'a pas à travailler. Ça, c'est ce que les gens s'imaginent en général. Et quand on voit le Rambam, on voit que Rambam, lui-même, Maïmonide, qui était quelqu'un qui ne s'est pas suffi à étudier toute la journée, avec toutes les grandes érudits, avec toutes les grandes études et les grands livres qu'il a écrits, mais lui-même était, pour son travail, c'était un docteur chez les sultans égyptiens. Et il n'a pas voulu du tout profiter de la communauté. Il te dit qu'il y avait la tribu de Lévi, que la tribu de Lévi, Dieu leur a donné ce devoir, cette possibilité d'être consacré au service de Dieu, etc. Mais ce n'est pas pour tous les peuples juifs. Mais analysons ensemble ce soir, qu'est-ce qui s'est passé avec les patriarches? Ceux qui ont fondé le peuple juif, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On va voir qu'il n'y avait pas un des patriarches qui n'était pas quelqu'un qui n'a pas travaillé. Pas seulement que... Je n'ai pas entendu. Yitzhak nous dit qu'il n'a pas travaillé. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il n'a pas travaillé? Justement, le seul épisode que la Torah te raconte sur Yitzhak, c'est qu'il creusait des puits. Lui, c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Il était en train de creuser des puits, etc. Mais on voit que ce n'était pas juste des gens qui ont travaillé pour gagner le SMIC. Ce n'est pas juste des gens qui ont travaillé pour avoir ce qu'il faut à la maison pour manger. C'est des gens qui ont travaillé corps et âme, avec énormément d'efforts. Ils étaient très riches, mais ils ont travaillé, comme on va tout de suite rentrer dans les détails avec Yaakov. Ils n'ont pas travaillé juste pour dire, pour se suffire, pour avoir du pain sur la table. Non, ils ont travaillé, c'était pour eux. C'était un idéal en soi. Comme on va rentrer tout de suite dans les détails. C'est très bien qu'Abraham et Yitzhak, ils ont travaillé avec... Abraham et Yaakov, ils ont travaillé avec le bétail, avec tout ce qui était les troupeaux. On va voir ça la page de cette semaine longuement. Yitzhak a creusé des puits. Et celui qui, on va dire, la star des 3 patriarches, qui a montré, et que la Torah nous le raconte, comme quoi c'était celui qui était, on va dire, le travail par excellence. Pas juste travailler plus pour gagner plus, mais il a travaillé sans fin, Yaakov. Il n'a pas travaillé 5 heures par jour. Il n'a pas travaillé 35 heures. Il a travaillé, comme la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine. Il est sorti d'Israël, alors que c'était l'endroit idéal. On va tout de suite voir à quel âge, etc.
pour travailler 20 ans, jour et nuit, comme il dit dans la paracha de semaine. Pas un moment de repos. 24 heures sur 24, ce qui est presque incompréhensible. Ce qui est presque 24 heures sur 24, regarde la paracha de cette semaine. Calmez-vous, je parle des Chumash, la Bible. 24. Alors on va tout de suite voir. On n'a pas dit qu'il n'étudie pas. On n'a pas dit qu'il n'était pas en train de faire les mitzvahs. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira la semaine prochaine. La semaine prochaine, il dit à Lavan, quand il va rencontrer son frère Esav, il dit Im Lavan Garti. J'étais chez Lavan. Et Rashi nous dit pourquoi il a dit le mot Garti, pour nous dire que malgré que j'étais chez Lavan, j'ai néanmoins gardé les 613 commandements, etc. etc. Mais déjà, il a étudié, il n'a pas dormi pendant 14 ans. On y arrive. Exact, c'est ça, tu vas tout de suite voir. Mais il n'était pas en train d'étudier, il était en train de travailler. Donc après, il n'a pas dormi. En fait. Ah bon? Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas dormi? Est-ce que vraiment il n'a pas dormi? Est-ce que c'est concevable de penser que quelqu'un comme lui ne pouvait pas dormir? On va voir après dans les détails. Et pour l'instant, on voit ici, Yaakov est un simple employé, n'était pas patron. Pas comme Abraham et Yitzhak, en la rigueur, ils auraient pu vraiment se débrouiller eux-mêmes. Jacob était un simple employé, et c'était quelqu'un que si on écoute ce qu'il dit, il a dit clairement que pendant les 20 ans qu'il a travaillé chez Lavan, il ne pouvait pas apprendre. Pas seulement qu'il ne pouvait pas apprendre, le Midrash nous raconte pourquoi la seule chose qu'il disait, c'était les Shir HaMa'alot. Les Shir HaMa'alot, c'était les 15 psaumes qu'il répétait sans arrêt pendant qu'il travaillait, etc. Et la fameuse phrase qu'il utilise, qu'on verra quand il parle en rapport à Lavan, quand il raconte à Rachel et Léa comment il a travaillé dur chez leur père, il dit Bechol kochi avati et avichem, avec toutes mes forces, j'ai travaillé pour votre père. Bayom achal nichorev, le jour m'a mangé la chaleur. L'explication est que le soleil tapait tellement fort comme du feu qui me brûlait. Et il y avait la glace, il y avait les glaçons la nuit. C'était quelque chose vraiment, j'avais pas un moment de repos. La question qui nous est demandée, c'est le débat qu'on a ce soir ensemble, qui est quel est le rapport juif au travail? Comment la Torah regarde le travail? Est-ce que le travail, c'est une nécessité ou le travail, c'est un idéal en soi? Et la question, c'est une question qui est à double tranchant. Est-ce que je dois travailler pour nourrir ma famille ou je dois travailler parce que Dieu il attend de moi de travailler? Très simple. Disons que j'aurais été né dans une famille de Trump, une famille de Rothschild, une famille de qui t'as envie, que j'ai pas, ou bien comme tous ceux qui sont ici assis, qui ont des beaux parents riches, qui leur ont donné tout ce qu'ils ont besoin. J'ai pas besoin de travailler pour gagner ma vie. Est-ce que je dois rester assis toute la journée en train d'apprendre à la synagogue, etc. Ou bien je dois quand même aller travailler? Qu'est-ce que la Torah elle attend de moi? Qu'est-ce que la Torah elle veut de n'importe quel être humain sur Terre? La question qui est doublement forte. Parce qu'on voit ici avec Yaakov, que Yaakov, on va dire que les meilleures années ou les années les plus importantes de sa vie, c'était les années quand il a travaillé. Les années quand il était à Haran. C'était les années les plus importantes pour établir et mettre en place tout le peuple juif. C'est très bien que tous les 12 tribus, à part Binyamin bien sûr, ils sont tous nés quand il était à Haran. C'est là-bas qu'il a eu la bénédiction en tout ce qu'il faisait. C'est là-bas qu'il a eu la bénédiction dans la réussite dans le mariage. Il a eu même une bénédiction et une réussite beaucoup plus importante, encore beaucoup plus importante que celle d'Abraham et celle de Yitzhak, du fait qu'Abraham et Yitzhak n'ont pas eu la chance d'avoir une famille parfaite, du fait qu'Abraham a eu un enfant comme Ishmaël, Yitzhak a eu un enfant comme Esav, on en a parlé au moins la semaine dernière, alors que Yaakov, il a eu une famille parfaite. Et tout ça quand et où? Justement à Haran, dans un endroit qui est, pas seulement Khoutsaret, parce que Khoutsaret, avec ça, on aurait pu dire c'est peut-être un endroit qui est convenable et qui est idéal pour un juif. Mais on te parle ici d'un endroit qui est totalement à l'encontre, qui est totalement le contraire de qu'est-ce que ça peut représenter un endroit où un juif peut se trouver. Et c'est là-bas qu'il fonde le peuple juif. Et c'est là-bas qu'il nous montre qu'il se comporte de la manière la plus belle, la meilleure, comme un juif doit se comporter. Alors avant de rentrer dans les détails, pourquoi et comment, qu'est-ce que ça nous enseigne, voyons d'abord l'ordre chronologique. Au début de la paracha, la Torah nous dit la fameuse phrase Yaakov est sorti de Beersheva, qui est dans le sud d'Israël, tout le monde connaît un peu la carte géographique, et il va vers Haran, qui est totalement à l'opposé. Et tout le monde, tous les commentateurs demandent la question qu'est-ce que ça veut dire Vayetse Yaakov? Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov il est sorti? Sorti de où? Pourquoi il est sorti? En règle générale, le plus important c'est de savoir où tu vas. Ça ne sert à rien de savoir sortir. C'est comme si tu me dis tu prends un avion, tu vas prendre un train à la gare. Tu n'es pas tellement intéressé à savoir de quelle gare tu dois sortir. Bien sûr, tu dois savoir de quelle gare tu vas sortir. Mais tu veux surtout savoir c'est quoi la destination, où tu vas. Là, la Torah te fait savoir il est sorti de Beersheva. À la rigueur, la Torah elle aurait dû changer le mot. Elle n'aurait pas dû dire Vayetse Yaakov. Elle aurait dû dire Vayelech Yaakov. Yaakov, il est parti. Il a quitté son lieu où il était et il est arrivé à telle et telle destination. Là, la Torah ne te dit pas il est parti. Elle dit Vayet, c'est comme s'il est sorti. Ça a marqué quelque chose. Ça a marqué une étape, ça a marqué quelque chose d'important, ça a marqué une déconnexion, ça a marqué quelque chose de spécial.
Rashi nous dit que quand Yaakov il est sorti de Beersheva, c'était un coup dur pour toute la population. Rashi nous dit que quand un tzaddik qui sort, automatiquement toute la beauté de la ville sort, toute la fierté, toute la gloire, parce que c'était celui qui éclairait toute la ville une fois qu'il est sorti. Automatiquement, tout a disparu. Bien, le rabbi nous dit que le mot ici sortir, c'est un lien beaucoup plus important et ça a un impact, une leçon beaucoup plus importante que tout ça. Le mot Vayetze, ça vient nous dire que Yaakov a décidé à ce moment précis de se déconnecter de tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. 77 ans, on va tout de suite voir les détails. Et il a décidé de commencer une nouvelle époque, une nouvelle vie dans sa vie. Jusqu'à maintenant, on parle ici, 77 ans de sa vie, presque, la Torah ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Oui, on a entendu la semaine dernière, l'histoire avec son frère, etc., etc. Alors on sait très bien que la raison officielle pourquoi il s'enfuit, on a vu ça à la fin de la semaine dernière, parce que sa mère lui dit de craindre que son frère veut le tuer. La raison non officielle ou officielle, deuxièmement officielle, c'est pour chercher une femme. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste, on te raconte ici un épisode, que quelqu'un, son frère voulait le tuer, chercher une femme. Alors regarde, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, toutes ces petites étapes. La Bible a été dit que c'était pour nous marquer ici. Yaakov est le seul des trois patriarches que la Torah nous en parle avec une tellement grande longueur que nous n'avons pas eu ni pour Abraham, ni pour Yitzhak, encore moins pour Adam et Ève, etc., etc. Si on voit en termes de chapitres ou de parachiotes, sur l'histoire d'Abraham et Yitzhak, on a 3 parachiotes et demi. 3 parachiotes et demi. On parle de Yaakov, on parle 7 parachiotes dans la Torah. C'est le double, d'accord? Et pourtant, c'était le dernier. De l'autre côté, on voit ici qu'à l'âge de 77 ans, il part vers Haran, et là commencent tous les ennuis, et là commencent tous les casse-têtes. D'abord de trouver une femme, après une deuxième femme. D'abord, il a voulu se marier avec une femme qui était Rachel, il a été trompé, il a eu Léa, et après, il a eu toute sa famille. Mais quand tu nous parles, et quand tu me demandes, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait pendant plus de presque 80 ans? Qu'est-ce que ce monsieur a fait dans sa vie? J'ai envie de savoir, c'est quand même le patriarche. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas vécu aussi longtemps que les autres. Quel âge il est décédé? À 147 ans. Donc tu rajoutes encore 70 ans. Abraham, c'était 175. Yitzhak, 185. Et quand tu parles ici de Yaakov, c'est-à-dire plus de la moitié de sa vie, la Torah ne nous en parle pas. Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La seule phrase que la Torah te parle sur Yaakov, elle te dit que Yaakov, Ishtam Yeshev Olim, un homme simple qui était assis dans les tentes, assis en train d'apprendre. Et la question que je te demande, pourquoi tu fais une abstraction totale? On rappelle qu'on avait cette question il y a quelques semaines, sur qui on a eu cette question il y a quelques semaines. J'ai oublié. Comment ça se fait que la Torah sur Abraham? On a posé la même question sur Abraham, que jusqu'à 75 ans, la Torah ne nous en parle pas. On connaît des histoires du Midrash, mais à 75 ans, c'est là que la Torah commence à nous dire que Dieu, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays natal, de la maison où tu es né, va vers la terre que je vais te montrer. Là, la Torah nous dit une seule phrase. Son quotidien, c'était tellement une routine, tellement quelque chose qui ne bougeait pas, qui ne changeait pas, qu'il n'y a rien à raconter. Tous les matins, la même chose, tous les soirs, la même chose. Il y a quelqu'un qui était assis en train d'apprendre, qu'est-ce que tu veux déjà dire? Il est parti le matin à la yeshiva, il a appris, il est retourné le soir, il a fini, il est reparti le lendemain, il a appris, il est revenu le soir, il a fini. Qu'est-ce que tu as déjà raconté? Il n'y a rien à raconter. Et puisqu'il n'y a rien à raconter, la Torah te raconterait. C'est pas quelqu'un qui a une vie bouleversante, qui a une femme, qui a des enfants, qui a un travail, que dans le travail il a des ennuis, qui a des casse-têtes, il faut payer des factures, il faut appeler les fournisseurs. Il n'y a rien qui se passe. Il n'a même pas de famille, il n'a pas d'enfants. Il n'y a absolument rien. Il n'a pas de dispute dans la famille, il n'a pas des beaux-frères, des belles-sœurs, parents, enfants. Il ne rencontre pas des commerçants, il n'y a absolument rien. Il a ce qu'on appelle le paradis sur terre. Ça, c'était Yaakov. On avance, tout ça c'est l'introduction. Quand on avance, on voit que juste après la paracha de cette semaine, la Torah vient te dire que Yaakov, il est sorti. Bien, le rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti? Il est sorti de son cocon de Torah, il est sorti de son environnement dans lequel il était enfermé jusqu'à maintenant dans sa bulle. Et là, il est parti affronter le monde. Pourquoi la Torah te dit il est parti à Haran? Haran, c'était considéré Haran Av Shel Makom, l'endroit où il y avait la colère de Dieu sur terre. Ce n'était pas un endroit idéal pour un juif pour vivre. Là-bas, il n'a pas travaillé, il n'a pas ouvert une société, il n'a pas construit des sociétés. Il était un simple employé, un berger chez Lavan. Mais la Torah te dit qu'il dit, comme Jacob lui-même dit, j'ai travaillé chez Lavan avec toute ma force. Je n'ai pas regardé des emails pendant que je travaillais. Je n'étais pas au téléphone avec ma femme pendant que je travaillais parce qu'il n'avait pas de femme. Il était en train de travailler sans limite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste qu'il travaillait parce qu'il devait avoir quoi payer les factures à la fin du mois. D'abord, il n'avait pas de facture. Il était chez Lavan, il n'avait pas de quoi que ce soit. Mais il a travaillé, pas seulement pour se marier, on peut dire qu'au départ, il était destiné à travailler pendant 7 ans, et qu'il devait travailler pendant 7 ans pour Rachel, et comme c'était Léa, donc il a dû travailler encore 7 ans, donc il a travaillé au total 14 ans. Yaakov avait ici, pas une nécessité, mais un idéal, un devoir, une pulsion
On va dire que c'était quelque chose qui était inné à l'intérieur de lui, qui doit travailler. Il doit travailler pour travailler. La preuve, c'est qu'il n'était pas... On va tout de suite voir qu'il y avait un but. Il y avait un but et c'est pour ça qu'il travaillait. Il n'a pas seulement travaillé. Non, c'est pas seulement les femmes, parce que si c'est pour les femmes, tu n'as pas besoin de travailler pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux travailler 5 heures par jour, tu peux travailler 7 heures par jour. Et la Torah nous dit que quoi? Qu'il a travaillé d'abord les 14 ans pour se marier, après il a rajouté encore 6 ans, jusqu'à ce que Dieu lui dise de retourner en Israël. D'accord? Deuxièmement, pas seulement qu'il travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, il se donne à son travail corps et âme. Il n'y a pas aujourd'hui sur Terre un employé qui travaille aussi dur. Je ne sais pas d'un patron. Patron, on peut trouver. Il y a des patrons qui sont dans leur boîte sans arrêt, sans limite, parce que c'est leur boîte, ils veulent sauver leur boîte, ils sont tout le temps en train de penser à leur boîte. On peut, pourquoi pas, un patron, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas un employé qui se donne à son travail avec un tel niveau d'abnégation de soi, avec un tel niveau qu'il n'y a rien d'autre à part le travail, comme Yaakov. À tel point qu'une des bases d'où on apprend beaucoup de lois du commerce, comment le rapport employé-employeur, on les apprend de la manière comme Yaakov s'est comporté avec Lavan. On n'a pas le temps de développer ça ce soir, mais beaucoup de lois, comment on peut agir dans le travail. Est-ce qu'on a justement le droit de regarder ses emails ou appeler ses amis ou quoi que ce soit? Beaucoup de détails, on les apprend de la manière comment Yaakov lui-même nous dit comment il s'est comporté chez Lavan. Mais plus que ça, le Midrash nous dit qu'à part le fait qu'il était un employé chez Lavan, Yaakov, il avait ses propres affaires. Il avait ses propres affaires de troupeau, mais pour pas justement travailler à mi-temps, ou pendant qu'il s'occupe des affaires de Lavan, s'occuper de son propre troupeau. Il a donné son troupeau, il a donné ses propres affaires à ses enfants à s'en occuper. Comme un certain nouveau président futur président qui vient d'être élu aux États-Unis, qu'il a décidé de se consacrer à sa mission à plein temps, et donc toutes ses affaires, il les a transmises à sa famille. C'est exactement ce que Yaakov il a fait. L'Agmara nous raconte, l'Agmara Ta'anit nous raconte une histoire connue. Une fois, le monde il avait besoin d'avoir de la pluie, il pleuvait, il y avait une sécheresse. Ils sont partis voir Abachil, qui en a parlé de lui plusieurs fois, qui était le petit-fils de Choni Améagal, celui qui s'est mis dans un cercle pour faire tomber la pluie et qu'il a attendu que la pluie elle tombe. Et ils ont vu qu'il était en train de retourner la terre pour son patron. Ils ont dit bonjour. Il n'a pas répondu. C'est pas quelqu'un qui était mal élevé. Une fois qu'il a terminé le travail, il a dit que je suis payé à la minute près de ce que je fais et je ne peux pas voler du temps de mon travail pour vous répondre ou pour prier pour vous ou quoi que ce soit. Alors que c'était le peuple juif qui avait besoin de pluie parce que je suis en train de travailler. Aujourd'hui, on a toujours l'habitude de parler sur tout ce qui est les droits de l'employé, pas forcément les droits de l'employeur, mais la halakha vient et nous donne un accent par rapport à cette histoire de Yaakov et Lavan. Comment on apprend, qu'est-ce que ça veut dire travailler pour un patron? Avec deux bases. Après, on va entrer dans les détails de ce qu'on veut arriver, quel enseignement Yaakov nous apprend avec tout ça. D'abord, le devoir d'utiliser à plein temps quand on est au travail. Quand je suis au travail, je dois forcément travailler à plein temps. Je travaille pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me permettre de travailler pour quelqu'un d'autre et la moitié du temps être sur ma boîte mail privée. Alors, on ne parle pas de ce qui est la tolérance, de ce que l'employeur a envers l'employé. Bien sûr que l'employeur qui veut avoir une tolérance et qui veut permettre, c'est une chose. Mais de là à ce qu'aujourd'hui, les gens ils sont sur le groupe WhatsApp ou sur Facebook ou quoi que ce soit pendant le travail, quand tu décomptes le temps du travail, que tu es venu aujourd'hui travailler pendant 5 heures, pendant 6 heures, peu importe le temps du temps que tu es venu travailler, et que la moitié du temps tu as passé pour tes affaires privées, ça s'appelle, à minima, un vol. Deuxièmement, la Torah même interdit des fois à un employé de prendre un double travail, un deuxième travail, à part son propre travail, pour la simple raison que puisque quelqu'un il est humain, et il travaille pour une boîte, disons 5 heures, 10 heures par jour, s'il a un deuxième travail, il va se consacrer peut-être plus à son travail ou sa propre boîte que son employeur. Il ne va pas avoir toute sa tête pour son employeur parce qu'il a des problèmes avec sa propre boîte. Et donc il ne pourra pas se focaliser dans ce qu'il doit faire. Et il a un devoir d'être à plein temps dans ce qu'il fait. Bon, encore une fois, on n'a pas le temps ce soir de développer tous ces détails, mais c'est pas mal de lois qu'on apprend par rapport à Yaakov. Tout ça, pour revenir à la question principale, qui est qu'est-ce qu'on en a à faire? Pourquoi la Torah nous raconte tellement de détails sur Yaakov, le fait qu'il devait être tellement transmis au travail? Si c'est pour gagner sa vie, il n'a pas besoin de travailler si dur. En plus qu'il était nourri, logé, qu'est-ce qu'il travaillait si dur que ça? Et pourquoi la Torah nous en parle comme si c'est quelque chose qui n'est pas seulement une nécessité pour pouvoir bien vivre. Je parlais avec quelqu'un hier, il me disait, je demande à Dieu seulement, je ne cherche pas de richesse, je demande à Dieu de pouvoir payer les factures, de pouvoir faire la tzaka et de nourrir ma famille. Je fais qu'est-ce que ça dérange de demander la richesse? Dieu est tout puissant, pourquoi pas? C'est Rabbi qui disait qu'il faut qu'on soit riche. La Torah elle te dit. Et pourquoi pas? Rabbi répète ce que la Torah elle te dit, encore une fois. Mais je dis, pourquoi pas? Parce que plus tu as la tête large, plus tu peux voir les choses là, plus tu peux faire ce que Dieu demande. Bien sûr que malheureusement, il y a des gens que des fois, plus ils ont des moyens, plus ils ont plus de tête et plus de temps, ni pour leur famille, ni pour la Torah, ni pour Dieu, ni pour quoi que ce soit. Il n'y a pas de pour partir tranquille. Je pas entendu. Il n'y a pas de pour partir tranquille. C'est-à-dire, si demain il part, il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Et Qui part? Yaakov. Qui part?
S'il part de chez Lavan, alors Bah, il part tranquille. Il t'a rien encore une reproché. fois, s'il était un employé chez Lavan comme un simple employé, tu penses que Lavan lui a demandé de travailler 24 heures sur 24? Qui lui a demandé de travailler si dur? Bah, justement. Il n'a pas un devoir de le faire. Personne ne lui a demandé de faire une chose pareille. Bah, justement, pour lui dire que t'as rien à me reprocher, je te parle. Mais pourquoi tu veux qu'il le reproche s'il n'est pas... Encore une fois, pourquoi tu veux qu'il le reproche une telle chose? Qu'est-ce qu'il va lui reprocher? Qu'il n'a pas travaillé 24 heures sur Il a 24? travaillé pour épouser sa fille. Donc, Très faut pas bien, qu'il mais- en- Quand je te demande de travailler pour épouser sa fille, combien de temps tu veux que je travaille pour épouser ta fille? Il a 7 ans. Oui, mais 7 ans quoi? Le temps de travail normal. Ouais, C'est pas écrit ça, hein? C'est pas écrit ça. Ça paraît fou, quoi. Exactement. Et après, c'est- Et la Torah te le raconte, d'accord? Avant, 2 heures de travail. il n'y avait pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. La Torah te dit qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre. Il nous fait un instant. 24 heures sur C'est 24. 24. La Torah te dit que c'est pareil, non-stop. Pour comprendre la réponse à cette question, la réponse elle est que apparemment la Torah, la Gemara nous raconte, on a vu cette histoire il n'y a pas longtemps, la Gemara nous raconte comme quoi le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pour travailler. Et quand je dis travailler, c'est travailler. Ça veut dire étudier en travaillant. Travailler. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? La fameuse histoire que la Gemara Brachot nous raconte, page 35, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde se connaît, que la Gemara elle demande la fameuse question. Je veux dire, Rabbi Shimon Bar Yochai il a raconté cette histoire en disant si quelqu'un doit labourer quand il faut labourer, si quelqu'un doit semer quand il faut semer, si quelqu'un doit récolter quand il faut récolter, quand est-ce qu'il aura le temps d'apprendre? Il ne pourra jamais apprendre dans sa vie. Mais il a dit que quand on fait ce que Dieu demande de nous, alors notre travail qu'on doit faire, les autres le font pour nous. Et quand on ne fait pas ce que Dieu demande de nous, alors on doit travailler nous-mêmes. Rajbi, qui était l'auteur du Zohar, lui, il a dit que ceux qui doivent travailler, c'est seulement ceux qui ne font pas ce que Dieu demande. Ils sont punis et pour ça ils doivent travailler. Et Rajbi, c'est ce qu'il a fait lui-même quand il s'est enfui des Romains. Il s'est caché 12 ans dans la grotte parce qu'il avait peur qu'il allait le tuer. Il était totalement déconnecté de ce monde. C'était quoi ça parnassa? C'était quoi? Comment il a gagné sa vie? Par ça qu'il avait un caroubier qui a poussé à côté, qui était à côté de la grotte et comme ça il pouvait manger de ses caroubes. Et il avait une fontaine qui passait à côté, comme ça il a pu boire. Très bien. Quand il est sorti après 12 ans, et il a vu des gens en train de travailler, rien qu'en les regardant, il les a brûlés. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais c'est quoi cette folie? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un se met au travail? On devrait être consacré à l'étude. Bien, la Gemara nous raconte que ce chemin de vivre, c'était seulement pour des gens particuliers sur la planète Terre, comme Rajbi. Comme on a vu tout à l'heure au début avec Rambam, que c'était vraiment pour la tribu de Lévi, mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais la grande majorité, quasi la totalité du peuple juif, doit travailler pour développer le monde, et pas seulement développer le monde, faire en sorte que ce monde soit un monde habitable, un monde dans lequel la société s'aime, un monde dans lequel la société travaille l'un pour l'autre, pour rendre ce monde un monde meilleur. D'ailleurs, on termine l'histoire de Rajbi, la Gemara nous raconte, comme quoi Rajbi, quand il a voulu, et il s'est comporté de cette manière, la Gemara nous dit quoi? Que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu il est venu et lui a dit, tu es sorti de la grotte d'où tu t'es caché pour détruire mon monde, va te cacher encore une fois, et va apprendre que le but pourquoi j'ai créé la Terre, pourquoi j'ai créé cette planète, c'est pas pour le détruire, mais pour travailler avec la planète. Et d'ailleurs, il est reparti dans la grotte encore un an. Et après ça, quand il est ressorti dans la grotte où il s'était caché, et quand il est rentré, et quand il est ressorti après un an, il faisait revivre tout celui que son fils avait tué. Mais c'est de longues histoires, et c'est pas le sujet de ce soir, encore une fois. C'est quoi la frontière là-bas? On va y voir, on va rentrer tout de suite, d'accord? On va rentrer tout de suite. Avod Rabbi Natan, il vient te dire la chose suivante, énorme est le travail, parce que de la même manière que la Torah nous a ordonné de faire Shabbat, comme on a parlé de ça plusieurs fois, il n'y a pas une seule fois que quelqu'un peut me montrer dans toute la Torah que Dieu a dit de faire Shabbat, qui ne dit pas avant 6 jours tu travailleras. Allez-y, cherchez, tapez sur Rabbi Google, vous allez voir ça n'existe pas. À chaque fois que la Torah te dit de faire Shabbat, elle te dit avant 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Pourquoi? Si tu cherches à me dire que samedi il ne faut pas travailler, dis-moi samedi tu dois te reposer. Pourquoi à chaque fois la Torah elle vient et te dit 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras? La Torah elle vient et te dire que autant j'attends de toi de faire Shabbat, tu n'as pas demandé de faire Shabbat pendant 7 jours. Shabbat, c'est un jour. Et d'ailleurs, la fameuse phrase que la Gemara elle amène en disant Kol mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il peut manger Shabbat. C'est une expression que la Gemara dit en disant qu'on doit travailler la semaine, etc., etc. Shabbat, en 2 mots, c'est quoi? Le mot traduction, Shabbat, c'est de se reposer. Si tu n'as pas travaillé, qu'est-ce que ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas travaillé la semaine, il ne va pas faire Shabbat. Mais sûr qu'il faut faire Shabbat. Mais l'idée que la Torah veut te montrer, si c'est que Shabbat, ça veut dire qu'il faut travailler 6 jours. Et ça fait partie de faire Shabbat le 7e jour. Et c'est pas peut-être pour respecter la malédiction d'Akadosh Baruch Hu? Malédiction, de quelle malédiction tu parles? Le travail à la sueur de son front. Très bien. Pour respecter les paroles de Dieu. Encore une fois, ça aussi c'est quelque chose qui est détourné. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on va le dire maintenant parce que tu vas parler d'Adam. Quand Dieu il parle à Adam, avant la malédiction, avant tout ça, Dieu dit à Adam, la première des choses que Dieu dit quand il a créé l'homme et la femme, vous multipliez-vous, fructifiez-vous, remplissez la terre, vous devrez conquérir la terre.
Et la Torah, elle vient, elle dit, elle demande à Dieu depuis le départ, pourquoi je t'ai mis dans le Gan Eden, dans le paradis, le Ovda ou le Shambra, pour le servir et pour le protéger. Je t'ai pas mis ça pour être au Club Med et pour être sur la plage en train de bronzer. Je n'ai pas dit qu'il faut être contre celui qui va à la plage, qu'il en profite. Quand c'est fait comme la Torah, elle demande. Mais je dis, mais là, encore une fois, on voit de tout ça que quoi qu'il y a ici, c'est beaucoup plus qu'une nécessité, c'est beaucoup plus que juste parce que je dois payer des factures. C'est pas juste parce qu'il faut payer des factures. La Torah, elle est ici un idéal. La Torah est en train de te dire qu'il y a ici une leçon de vie. Du fait que la Torah te parle tellement longtemps sur Zvulun et sur Yaakov, et elle vient, elle te dit comme quoi tu as un devoir de travailler. Et pas seulement un devoir de travailler, mais un devoir de travailler pour travailler. Parce qu'il faut travailler. Alors, comme l'a dit tout à l'heure, Léa, cette semaine, a donné naissance à 6 enfants. Et quand Léa a donné naissance à 6 enfants, on sait qu'à l'époque, les patriarches avaient l'habitude, les femmes, de donner le nom, de nommer leurs enfants. Oui, exactement. C'est ce que la Torah nous raconte, tu vois. Et comment il décidait de donner un nom à tel ou tel enfant? Il donnait un nom à tel ou tel enfant que la Torah nous raconte en fonction de ce qui s'est passé au moment où ils ont eu cet enfant. Avant, après l'accouchement, d'ailleurs, on voit tous les noms que la Torah nous parle, c'est Rouven, Shimon, Lévi, dans le début de la paracha de cette semaine. Très bien. Exact. Quand tu vois maintenant dans la paracha de cette semaine, on voit que quand Léa a eu son 6e garçon, pas notre Léa, Léa de la paracha, il y a encore le temps, mais bon, quand elle a eu son 6e garçon, la Torah nous dit qu'elle a expliqué pourquoi elle a expliqué en donnant le nom à cet enfant, qu'est-ce que ça représente pour elle, le fait d'avoir maintenant un 6e garçon. Regarde dans la première phrase, Léa, elle a dit, Léa donne naissance à son 6e enfant, Zevulun. Et Léa a dit la chose suivante, Dieu m'a accordé un don précieux, Zvadani Elohim Zavetov. Désormais mon époux demeurera près de moi car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela celui-ci Zevulun. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à présent, quand mon mari il était dans la rue, maintenant il est avec moi? Rachid l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire il demeurera près de moi? La racine du mot Yisbeleni, qui est Zevul, une demeure, en français médiéval, hébergerie. Désormais, le lieu de naissance principal de Yaakov sera auprès de moi, car j'ai donné naissance à autant de fils que toutes ces autres femmes réunies. En deux mots, il est en train de dire que puisque maintenant j'ai 6 enfants, en 2 mots, j'ai beaucoup de travail, mon mari ne peut plus aller faire chaque soir ailleurs. Maintenant, il est obligé de s'occuper et vivre sa résidence essentielle. Ce sera avec moi, parce que j'ai beaucoup plus d'enfants que toutes ces autres femmes réunies. Il a eu Léa, il avait Rachel, qui n'avait pour l'instant pas d'enfants. Il a eu après Bila, Silpa, mais moi j'ai eu la totalité, j'ai eu la majorité, donc automatiquement de s'occuper de moi. Alors ça, c'est, on va dire, pourquoi elle a donné le nom Zevulun. Très bien. On sait très bien que le nom qu'elle a été donné, comme on a parlé de ça il y a quelques semaines, le nom qu'on donne à un enfant, c'est pas juste un nom banal, en fonction parce qu'on a envie de donner tel et tel nom, c'est pour ça que ça m'est tombé dans la tête. Combien de femmes me racontent des fois, elles me disent, puisque quand je suis sorti de l'hôpital, ou quand j'étais à l'hôpital, ou quand une fois on est parti pendant les vacances, on a visité tel tzaddik, et quoi que ce soit, on a vu ce nom gravé sur tel... On a décidé de donner ce nom. Vient la Torah, elle dit que c'est sûr que le nom qui est donné à un enfant défini, et c'est en fonction de la personnalité de cet enfant. À tel point que c'est écrit dans Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar HaGilgulim, c'est le livre qui a été écrit par le meilleur élève de Arizal, qui était le Rabbi Chaim Vital, vécu dans le 15e siècle, décédé dans l'année 1620, qui était un des plus grands Mekoubelim à Tzfat. Et lui nous dit l'importance d'un nom qu'on donne à un enfant. La chose suivante, Sha'ar HaGilgulim. Il dit comme ça. Lorsqu'un enfant naît, son père et sa mère lui attribuent un prénom auquel ils l'ont pensé. Cependant, cela n'est pas aléatoire et anodin. Pourquoi? C'est en fait... Merci. Non, il y en a ici. Merci. C'est juste que... Comme ça, je vais en parler. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cependant, ce n'est pas aléatoire et anodin. C'est en fait Dieu qui met dans leur bouche le prénom spécifique et indispensable à cette âme. La Torah vient te dire que si Dieu il a décidé de donner un nom à un enfant, pas le père et la mère, c'est pas juste, nous on s'imagine que c'est quelque chose qui est banal. J'ai rêvé, j'ai pensé, j'ai vu telle chose, j'ai dit je vais donner tel nom. Non. Dieu il a fait en sorte que tu vas donner le tel nom à tel enfant, parce que c'est un nom qui, Dieu il fait en sorte que les parents décident de donner tel nom pour tel enfant, parce que c'est le meilleur nom qui est adapté à la neshama de cet enfant. Revenons à notre paracha. Comment on peut le savoir concrètement? Le fait que Dieu il a pensé. Bien sûr que quelqu'un, malheureusement quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la Torah, quelqu'un qui ne sait pas. On change les prénoms parce que
C'est parce que malheureusement, des fois, le mazal, des fois, c'est parce que le mazal, il est malheureusement des fois mauvais, il faut changer le mazal. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un coup de tête et tu as fait un accident de voiture que tu vas changer le nom. J'ai aujourd'hui des gens, on change pas le nom parce que pour un oui ou pour un non, pas vraiment des cas. Des fois, très bien. Des fois, il y a des gens que pour un oui ou pour un non, ce nom que ma mère m'a donné me plaît pas, j'ai envie d'amener un nouveau nom. Combien de fois des gens ils arrivent au travail? de réfléchir au bon nom. 100%, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas. J'étais. Attends, on a vu ça quand on a parlé du nom. Il y a 2-3 semaines. C'était quand on a parlé de ça il y a 2-3 semaines avec nous. On a travaillé tous les noms. L'importance des noms. L'importance des noms. Tu peux revoir un replay si tu veux après. L'importance des noms. Pourquoi? Parce que la Torah vient te dire que oui, quand tu donnes un nom à un enfant, tu vas véhiculer à travers ce nom tout ce qui va être son destin. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas faire du bien ou du mal. On avait expliqué ça longuement la dernière fois. Mais là, ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est que là, d'après ce qu'on vient de voir, c'est que pourquoi Léa a donné son nom Zevulun? Parce qu'elle a dit Zevulun, ça représente le fait qu'à partir de maintenant, mon mari va demeurer avec moi. Alors, demeurer avec moi. On a dit, c'est ce qu'on a dit. Pour ça, elle a appelé Zevulun, du mot hébergerie, Zevul, etc. Très bien. La question qu'elle demandait, on sait très bien que Yaakov, quel est le sujet principal de Yaakov que la Torah nous a défini la semaine dernière? La Torah nous a dit que Yaakov, son but principal, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est assis, qui est en train d'apprendre, Ishtam, Yeshev Alim. Alors c'est totalement à l'antithèse, c'est totalement le contraire, à l'opposé de ce que représente Zevulun. On sait très bien que dans les brachot, dans les bénédictions que Moshe donne au peuple juif à la fin de toute la Torah dans la paracha Bracha, la Torah nous dit que Zevulun, le Chof Yamim Nishkon, que Zevulun il va résider sur les ports de mer, où le Chofoniot, où il y a tous les bateaux de pêche, etc., ou les bateaux de commerce qu'il y avait à l'époque. Pourquoi? Parce que Zevulun, comme on va tout de suite voir dans Rashi, représente tout ce qui est le business, représente tout ce qui est les affaires. Yaakov, qui est celui qui représente l'étude, un enfant qui s'appelle Zevulun. De manière aléatoire, la Torah, elle te dit pourquoi il s'appelle Zevulun. Parce que Léa a dit que maintenant que j'ai eu 6 enfants, mon mari va forcément être obligé de vivre avec moi. Mais on sait très bien que les choses ne sont pas faites par hasard. Et la bénédiction que Yaakov donne à Zevulun, que ce sera l'homme d'affaires et qui va être en partenariat, comme on va tout de suite voir, avec Issachar. Très bien. Alors la question, elle est à double tranchant, comme on va tout de suite voir. Je ne comprends pas. Yaakov, la Torah nous dit que c'est quelqu'un qui était en train d'assis, en train d'apprendre la Torah. Ça, c'est ce qu'on a dit de lui, 77 ans, on ne sait pas ce qui se passe avec lui, on n'est pas au courant, on ne nous dit rien d'autre, il apprend la Torah. Il quitte ce bloc spirituel pour aller à Haran, fonder une famille, avoir tout le peuple juif, et qu'est-ce qui se passe après? Une fois qu'il a tout le peuple juif, dans cette histoire, la Torah nous raconte dans tous ces détails combien il travaille durement. Il a plusieurs enfants, dont un des enfants, le nom est donné sur Zevulun, que la Torah le bénit. C'est qui ce Zevulun? Celui qui fait les affaires. Alors je ne comprends pas, le but dans la vie c'est quoi? D'apprendre la Torah ou de faire des affaires? Qu'est-ce que ça veut dire les deux? Encore une fois, bien sûr, c'est facile de dire les deux, mais tu vois bien que la Torah, c'est parce qu'elle bénit à Zevulun. Regarde d'abord le texte, après la question. D'abord le texte, pardon, d'abord la question, d'abord le texte. Vaïchi. Qu'est-ce qu'on voit la bénédiction? D'abord, on te dit que Yaakov, c'était quoi? Tiens, regarde. Homme simple et inoffensif, vécu sous les temps d'études. Moi, on a vu que la bracha que Dieu l'a donnée à Zvulun. Zvulun occupera le littoral des mers, il offrira des ports au vaisseau. Et le rabbi qui te demande, je ne comprends pas. Est-ce précisément Zvulun qui fixe la demeure principale de Yaakov? Là, te dit que c'est qui Zvulun? C'est celui qui symbolise le fait que maintenant Yaakov devrait vivre avec moi. Et qu'est-ce que symbolise Zvulun? Symbolise le commerce. Et Yaakov, c'était quoi? Celui qui symbolise l'étude. Le relais. Le relais, en général, on vend les journaux. Mais comment tu peux vouloir faire un mixte ou un mélange de deux choses qui sont totalement contraires? D'accord? Ça n'a pas ça. C'est quoi la question? La question, c'est pour Issachar Zevulun, c'était un qui travaillait, un qui étudiait. On n'a pas encore rentré, hein, ça j'ai devancé, on va le voir tout de suite après, vas-y. Okay. Mais juste ma question, c'était pourquoi ils n'ont pas fait Mishpich? 50-50. Alors, ça veut dire que tu n'as pas écouté ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que tu te rappelles par rapport à Yaakov, c'est que la Torah, elle tient que quand tu fais quelque chose, tu dois être à 100% dans ce que tu fais. Alors, la question, parce que c'était un coup de vis. Vas-y. La question, Ouais, la question maintenant perplexe, c'est quoi? C'est, alors, dans ce cas-là, en tant que personne qui travaille comme tout le monde ici... J'arrête tout de suite. Pas seulement en tant que personne qui travaille, mais en tant que 99%, comment Dieu il a fait que le peuple juif vit dans nos jours. C'est un peuple qui travaille. On peut continuer, on va tout de suite voir. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas bien ce qu'on fait alors du coup. Qui a dit ça? On n'a pas fini. Qui a dit ça? On devrait travailler. Qui a dit ça?
Qui a dit ça? C'est justement le contraire. On n'a pas fini. C'est justement le contraire qu'on va voir. La manière, parce qu'il a commencé, je ne peux pas laisser comme ça dire des bêtises. Je rigole. La Torah, elle vient, elle te dit comme quoi justement le contraire. Le fait que Dieu, il a fixé sur notre planète Terre que le peuple juif vit d'une seule manière, qui est par le travail et non pas par l'étude. 99% pour être gentil, il ne faut pas dire 99,5%. Ça veut dire que c'est la manière, qu'est-ce que Dieu il attend du peuple juif aujourd'hui. On ne voit pas comment Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, ça va changer, comme on va tout de suite voir. Pourquoi qu'il attend de son... Parce que si Dieu n'aurait pas voulu qu'on fasse une chose pareille, il aurait fait en sorte que le peuple juif vit de manière différente. On choisit. C'est pas on choisit. Ah, on choisit. Regarde depuis Yaakov. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? 7 parachiotes entières pour nous parler de qu'est-ce que le patriarche il a fait. 77 ans, la Torah te dit un verset. Il était assis en train d'apprendre, il n'a rien fait de spécial. Depuis 77 ans, la Torah est en train de dire tous les détails. Si vous avez appris la paracha avec les moutons tachetés, tous les différents. Mais quand tu commences à rentrer dans ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Des rêves dans la nuit, que tel animal qui a une tache noire et une tache blanche. Mais laisse-moi te... Vraiment, c'est ça que tu rêves dans la nuit. À la rigueur, tu peux commencer à rigoler. Et non, la Torah, elle vient, elle te raconte. On n'aime pas rentrer, je dis, on peut parler tellement. Quelle était l'idée de nous dire qu'il a eu un rêve avec l'échelle par terre et la tête de l'échelle dans le ciel, et des anges qui montent et qui descendent? C'est notre discours du Rabbi très riche, je ne sais pas si ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait des anges, Olim Veyordimbo, qui montaient et qui descendaient. Un ange, il vient d'où en général? Du ciel. On aurait dû dire qui descendent et qui montent. Oui, et la Torah te dit des anges qui descendent, qui montaient et qui descendaient. Numéro 1. Numéro 2, quelle est l'idée de te dire qu'il y a Yaakov, il rêve? Il avait des cauchemars. Il a un rêve qu'il y a une échelle par terre et la truc dans Qu'est-ce qu'on... Une des explications, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au mauvais, mais ce n'est pas encore le sujet de ce soir, ça veut dire que Yaakov a voulu nous montrer comment on doit avoir la tête par terre, on doit avoir les pieds par terre. Bien sûr qu'on doit toujours penser vers le ciel, mais on doit avoir les pieds par terre. On ne peut pas s'envoler vers le ciel. Le but, ça je passe déjà à la fin, c'est dommage, mais le but de qu'est-ce que Dieu, le but pourquoi Dieu il a donné la Torah, pourquoi Dieu nous a créé ce monde, c'est d'avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les pieds sur terre? De travailler avec la terre. Pas seulement de travailler, Yaakov nous a montré comment il a travaillé à plein temps. Ce qui n'empêche pas qu'il faut apprendre et étudier, on va tout de suite voir après. Mais le but même, comment Dieu il a fait ce fonctionnement du peuple juif dans nos jours, c'est un fonctionnement que Dieu il attend de nous de travailler à plein temps et de ne pas se reposer sur les aides sociales et de ne pas se reposer sur les aides du gouvernement. Tu compares aux questions pour un Coleman. Est-ce que s'il travaille à moitié, est-ce que c'est mieux de nos jours si la réponse à ta question tout de suite, parce que je savais très bien qu'elle allait arriver, on vient de voir l'histoire de Rajbi. La Gemara, elle te dit, beaucoup ont essayé de faire comme Rajbi en apprenant la Torah tout ça n'a pas marché. C'est seulement pour des Yechidesgoula, pour des gens spécifiques, particuliers, une minorité du peuple juif. C'est pas ce qu'on attend de nous aujourd'hui, avant que Mashiach il arrive. Comme Mashiach il arrivera, ça sera totalement différent. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors pourquoi celui qui finance quelqu'un qui étudie, il a plus de mérite que celui qui étudie? En gros, tu finances quelqu'un qui son travail ne sert à rien parce que c'est il faut lui demander à lui la question. Mais là, on est en train de parler, est-ce que le travail, c'est un idéal ou une nécessité? On n'a pas encore fini. On verra à la fin, comme quoi ce qu'on apprend de la paracha cette semaine, c'est que le travail, c'est pas seulement une nécessité, c'est un idéal. C'est ce que Dieu il attend de nous, c'est ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Et on ne parle pas ici contre ceux qui apprennent, rien à voir. Mais la Torah, elle attend, et c'est ce que Dieu attend du peuple. Je vais tout de suite voir. D'abord, d'où on sait une chose pareille? Oui. Pour prendre, on a vu le chiffre 3. 2, 3. Alors, on peut très bien répondre on peut très bien répondre rapidement, comme il a commencé à lancer M. le rabbin. Gabriel, n'est-ce pas? Il a répondu, le rabbin Gabriel, si vous voulez son numéro, je vous l'envoie après. Et lui, il a répondu comme quoi, que Rashi nous dit sur la paracha Bracha, qu'il y avait ce partenariat entre Zvulun et Issachar. Qu'est-ce que ça veut dire le partenariat? Regardons Rashi. Réjouis-toi Zvulun dans ta sortie et Issachar dans tes tentes. Zvulun et Issachar se sont associés. Zvulun demeurera sur le littoral des mers, il fera du commerce par bateau et s'enrichira, il subviendra aux besoins des Issachar, qui restera ainsi à étudier la Torah. Et voilà la réponse à ta question. C'est pourquoi que Zvulun avait cité avant Issachar, la Torah de Issachar existe grâce à Zvulun. D'accord? Donc, la réponse à ta question, c'est qu'on peut dire qu'il y a ce partenariat que Dieu a fait entre les deux. C'est ta question à toi. Que tu as Zvulun et Issachar, entre le commerce et les étudiants, 50-50, lui il va payer et l'autre il va apprendre et comme ça on est tranquille. Ça c'est ce que la Torah nous dit. Sauf qu'on a ici deux problèmes. D'abord, c'est que la Torah elle bénit d'abord Zvulun avant Issachar. La Torah donne d'abord les bénédictions à Zvulun avant Issachar. Si le plus important c'est l'étude et l'autre c'est secondaire, pourquoi la Torah elle vient? Il a moins de mérite. Qui a moins de mérite? C'est la Torah qui te parle en premier. La Torah te parle de lui en premier.
La Torah le bénit en premier, numéro un. Il travaille, c'est Numéro un. Et une seconde. Et Zevulun, c'est celui qui travaille. Oui, donc, non, mais C'est comme Zevulun il qui a est- fait ça. comme il est- Et une seconde, mais la Torah le bénit en premier. Le premier que la Torah elle cherche à bénir, c'est Zevulun, ben Issachar. Issachar, c'est en deuxième. Numéro un. Mais c'est pas ça tellement le plus important. Le plus important qui nous dérange, c'est qu'on vient de voir que Zevulun représente le fait d'avoir fixé sa demeure essentielle. En deux mots, l'essentiel de la personne, ce qu'elle a dit Léa, pour ça qu'elle a appelé Zevulun, ça représente la demeure essentielle. Parce que elle a eu 6 enfants, et donc, au final, son mari devrait vivre essentiellement avec elle, alors que Zevulun représente le commerce. Ça veut dire que la Torah a dit dans la paracha de cette semaine que qu'est-ce qui fixe la demeure essentielle de Yaakov? Celui qui fait du commerce. Ça n'a pas de sens. Si tu parles du fait que l'essentiel c'est l'apprendre, comment tu peux me dire que par ça que je fais du commerce, par ça que je suis dans le monde qui représente le monde du commerce, le monde des affaires, c'est là que je fixe ma demeure essentielle chez Yaakov. Yaakov, c'est pas un businessman. Mais encore une fois, avant la paracha de cette semaine, ça nous montre comme quoi il a fait 8 des affaires pendant 20 ans. Et c'est ça qu'on reste toujours avec cette question qu'on va tout de suite répondre. Alors je ne comprends pas. L'essentiel, c'est apprendre, étudier. Tu as voulu me dire en disant qu'on a ce partenariat 50-50. D'abord, la Torah bénit d'abord Zvulun. Et deuxièmement, la Torah te dit que l'essentiel de où Yaakov demeure, c'est avec Zvulun. Grâce à Zvulun qu'on vient de voir. Regardons ici la deuxième question. C'était pas plus un kiff pour eux d'étudier la Torah que de travailler, c'est pour ça qu'ils ont plus de mérite. De qui tu parles? Parce que nous, on a perdu de l'amour de la Torah. Et à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on a? On dit en hébreu un mot rikshen et chitout, quelqu'un qui a des sentiments comment on dit ça, infériorité. Il y a des psychanalystes, il y a des psychanalystes, il y a des psychologues qui peuvent s'en occuper. De quoi? Des sentiments d'infériorité, parce qu'on a perdu l'amour de la Torah. Pourquoi tu te sous-estimes tellement? Non, c'est-à-dire dans le sens où lui s'est sacrifié pour travailler. Lui s'est sacrifié le pauvre. Nous aujourd'hui, on se sacrifie pas pour travailler parce qu'on a le goût du travail. Ah, tu penses comme ça? Combien Combien de gens te disent j'aurais tellement voulu être assis en train d'apprendre toute la journée et recevoir un salaire à la fin des mois? Et j'ai dit, j'ai pas envie d'ouvrir. Voilà, t'as bien dit. J'ai pas envie d'ouvrir une parenthèse qui peut faire mal à certains. Ouais. Mais qui a dit que l'idéal, c'est que la femme doit avoir des enfants, aller travailler et que monsieur est assis toute la journée à apprendre la Gemara? Est-ce que ça, c'est l'idéal que Dieu l'a fixé sur terre? Mais je ne rentre pas dans cette parenthèse. Okay. D'accord? Regardons ici les de Sichot, le chiffre 3, deuxième paragraphe. Il est difficile de dire que cette qualité de soutenir la Torah soit prépondérante pour fixer bien plus qu'une résidence éphémère la demeure fixe de Yaakov, alors que pour lui, la qualité essentielle, le plus important, c'est l'étude de la Torah. Alors, pour comprendre tout ça rapidement, il faut d'abord se dire que si Dieu a fixé les choses de cette manière, c'est parce que Dieu lui-même l'a fait. Et puisque Dieu l'a fixé, puisque Dieu se comporte de cette manière, c'est pour ça qu'il nous demande de le faire. On voit dans la paracha de cette semaine, avant de rentrer ça, on voit un paradoxe similaire dans la vie de Yaakov, comme on l'a dit tout à l'heure. La paracha nous raconte comment il a travaillé chez Lavan avec toutes ses forces pendant 20 ans, loin du monde de la Torah. Et néanmoins, c'est justement là-bas qu'il a eu la plus grande réussite. La plus grande réussite pour lui, la plus grande réussite pour le peuple juif, c'est là-bas que sont nées les 12 tribus, presque, et c'est là-bas qu'il a eu la plus grande réussite spirituelle. Et c'est là-bas qu'il a réussi à faire en sorte d'avoir tous ses enfants sans aucun enfant qui a dévié de la route. Alors que les autres étaient en Israël, alors que les autres étaient dans un monde idéal pour un juif, même s'il n'y avait pas le peuple juif, pour les patriarches, pour vivre et se comporter comme un juif, Yaakov qui a élevé, qui a donné naissance à toute sa famille dans un endroit hostile au judaïsme, dans un endroit hostile où un juif ou quelqu'un qui veut pratiquer la Torah et les mitzvot n'était pas fait pour, c'est là-bas qu'il a réussi. Comment est-ce ça avec Esav et Yaakov? Exactement, c'est le début, on a commencé la semaine dernière. On a commencé la semaine dernière. Là, on continue. Regardons ici les 4. Regardons dans les 4. La Torah te dit que Yaakov y réussit très beaucoup par la suite. Yaakov dit Rachel à ses épouses, vous savez que j'ai servi votre père de toutes mes forces, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas servi juste à moitié ou 35 heures, où il a attendu d'avoir plus de chômage. Rabbi rajoute pourquoi Yaakov mérite-t-il une telle double réussite, surtout spirituelle, précisément lors de son séjour chez Lavan. Par ailleurs, c'est précisément chez Lavan que Yaakov érigea les tribus d'Israël, à l'exception de Binyamin. Et Yaakov eut la qualité que tous restent cachers, que tous ses enfants sont restés l'idéal convenu. Rien la réponse. Et la réponse, elle est par rapport au Midrash Rabbah, Midrash Tantruma, comme on va tout de suite voir. Le Midrash Rabbah vient et te dit qu'on ressemble, tous les tzadikim ressemblent à leur créateur. Et que les tzadikim essaient de ressembler dans la manière de se comporter, comment Dieu se comporte. On sait très bien que quand Dieu a créé le monde, le but même pourquoi Dieu a créé le monde, c'était pour avoir une résidence dans ce monde en bas. C'est le but que pourquoi Dieu a créé le monde, c'était pas parce qu'il se suffisait des mondes d'en haut. Parce que si Dieu aurait voulu rester dans les mondes d'en haut, dans les sphères supérieures, il n'avait pas besoin de créer un monde.
Pourquoi il voulait créer le monde? Pour faire en sorte que de ce monde, le monde matériel, le monde grossier, le monde dans lequel nous nous trouvons, ce soit un monde qui s'élève et qui s'unit avec la divinité, avec ce Dieu il attend de nous. Et le Mourazakan, il explique dans Tania. Regardons ici dans les salles. Dans Bereshit Rabbah, les justes ressemblent à leur créateur, pardon. Midrash Tanchuma te dit, lorsque Dieu créa le monde, il a eu un désir d'avoir un demeure en bas. Viens, la Mourazakan Tania te dit la chose suivante. Ceci est le but du travail des Juifs, en particulier en exil, comme on l'a dit tout à l'heure. Raffiner et purifier le monde, afin qu'il devienne un réceptacle apte à recevoir la haute sainteté. Une fois ce travail achevé à la venue de Mashiach, le monde entier sera une demeure pour Dieu. Et donc, dans la réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure en oral, c'est précisément par le travail des hommes d'affaires que la sainteté descend dans le monde. Lorsqu'ils travaillent dans ce monde matériel avec l'intention de servir ainsi Dieu, et qu'il y accomplit des mitzvot, c'est ainsi que ce monde devient une demeure pour Dieu. C'est la raison pour laquelle nous constatons que jusqu'à ce que Mashiach vienne, la majorité des enfants du peuple juif sont des hommes d'affaires et non des hommes d'études. C'est pourquoi Zevulun est cité avant Yissachar dans le texte. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce n'est pas quelque chose comme un certain rabbin, Gabriel, a dit tout à l'heure, il n'y a pas de nom de famille, donc on ne peut pas t'en vouloir, parce qu'on n'a pas d'amour pour l'étude. Non, on n'a pas à avoir ce sentiment de se sentir, oui, malheureusement, on n'est pas comme eux. C'est comme ça que Dieu il a voulu les choses. Dieu, il a créé le monde d'une manière qu'on travaille dans le monde matériel, qu'on est mélangé dans le matériel et qu'on élève ce matériel vers le spirituel. Dieu n'attend pas de nous d'être assis toute la journée en train d'apprendre. Encore une fois, on n'a pas dit que ce n'est pas pour ça qu'il faut jamais apprendre. On va arriver après. On n'a toujours pas répondu à la question qu'on a dit tout à l'heure, si c'est comme ça. Comment se fait-il que Yaakov, que lui représente, comme on l'a dit tout à l'heure depuis le départ, lui représente l'étude? Comment on peut dire que l'essentiel de sa demeure, c'est Zvulun qui représente le commerce? Et la réponse, elle est, puisque de toutes les façons, on te dit que quand Mashiach va venir, on sera tous attachés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'étude de la Torah. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est banal, c'est du passage, puisqu'on prie tous les jours que Mashiach arrive. À la rigueur, j'allais dire que beaucoup de Juifs, ils demandent que Mashiach arrive tous les jours, parce qu'ils ne veulent plus travailler. Et comme ils veulent être au chômage, alors ils se disent qu'on attend que Mashiach arrive, on a une raison de plus pour demander que Mashiach il arrive. Mais la question, elle est, si c'est comme ça, si c'est quelque chose qui est banal, si c'est quelque chose qui est second, qui est pas essentiel, pourquoi on te dit que Zvulun représente l'essentiel de la demeure de Yaakov? Alors c'est quelque chose qui est secondaire ou c'est quelque chose qui est important? C'est quelque chose qui est banal ou c'est quelque chose qui a un but en soi? Si c'est juste un tremplin, avant que Mashiach arrive, on n'a pas le choix, on n'a plus d'amour pour la Torah, on est obligé de travailler. Mais on prie tous les jours que Mashiach arrive pour finalement arrêter de travailler. Pourquoi on te dit que l'essentiel de la demeure de Yaakov, c'est avec Zvulun? Ça veut dire quoi? Que la Torah elle considère que c'est tout à fait le contraire. La Torah elle considère que justement, en travaillant, on est en train de faire exactement, pas seulement le désir de Dieu sur terre, mais c'est en travaillant qu'on montre qu'on est apte à être appelé le peuple juif et faire ce que Dieu il attend de nous. Par le travail et non pas par l'étude. Comment? Rambam nous explique ça, comme on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, dans les autres cours de Tania, etc. La qualité du Baal Tshuva sur le Tzaddik. Quelle est la différence entre les deux? Quelqu'un qui n'a jamais goûté à l'erreur, quelqu'un qui n'a jamais goûté au péché, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui le jour où il va tomber. Quelqu'un qui a déjà goûté à l'erreur, quelqu'un qui est déjà tombé, et néanmoins il décide de pas seulement s'abstenir, pas seulement de se renforcer, pas seulement de travailler sur lui, qui est peut-être beaucoup plus dur pour lui, son salaire, sa récompense, son mérite est beaucoup plus important. En deux mots, si on prend ça par rapport à ce qu'on est en train de dire par rapport au travail. Si je reste enfermé comme Yaakov, à Beersheva, dans la maison d'études, et je suis totalement enfermé dans le monde spirituel, c'est bien. Mais c'est pour ça que Dieu a envoyé le Neshama sur terre. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé tout court sur terre. C'est pour ça que Dieu il a créé un monde sur terre. Dieu, il n'a pas créé le monde pour rester dans un monde spirituel. Il a créé le monde pour descendre dans un monde matériel. Il a créé le monde pour être dans ce monde matériel en tant que juif et vivre en tant que juif, travailler en tant que juif, comme on va tout de suite voir. Manger en tant que juif, agir en tant que juif, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les valeurs de la Torah et les mitzvot. Et grâce à ça, élever ce monde matériel pour mériter que Mashiach arrive, chaque seconde, chaque instant. Mais ce n'est pas juste un tremplin, ce n'est pas juste quelque chose de secondaire. Chaque instant que nous agissons en exil, en tant qu'un juif, doit agir. Pas en étant connecté avec des choses et des devoirs matériels. Grâce à ça, nous faisons en sorte de remplir la volonté même. Pourquoi Dieu a créé ce monde et pourquoi il nous a envoyés sur cette planète. Regardons dans le texte. Et donc, tout le temps qu'on ne fait pas ce que Dieu il attend de nous dans le monde matériel,
Pas forcément qu'on est en train de remplir la volonté pourquoi Dieu il a créé le monde, d'avoir une résidence dans ce monde d'en bas. Et donc il n'y a pas ici de contradiction. D'un côté, c'est vrai que le but de Yaakov, c'est d'apprendre la Torah. C'est vrai que le but de Yaakov, c'est de faire ce que la Torah demande. Mais où on a la perfection de Yaakov, où on a l'essentiel de qu'est-ce que Yaakov il fait, Davkas particulièrement dans un endroit matériel, pas juste matériel à Beersheva où tout va bien. Chez Haran, dans l'endroit qui était la colère de Dieu sur terre, l'endroit qui était totalement contre l'idée même où il y a un Dieu. Dans cet endroit-là, faire en sorte que va jaillir, va naître le peuple juif. Là, on sait qu'il a rempli sa mission. Et c'est pour ça que là-bas, il a réussi beaucoup plus que ce qu'il a réussi jusqu'à présent. Et c'est pour ça que juste là-bas, la Torah nous fait tout un monde avec des centaines de détails, comment s'est passé le travail et le commerce, alors qu'avant, on n'en parle même pas, parce que ça, c'est le but sur terre. Pourquoi on a envoyé ça? Regardons ici. Le 6, on a dit le 5. Le 6. Le travail de Zvouloun, des cas moyens, alors comment il devient essentiel? Un véritable demeure fixe pour Dieu n'est possible que dans ce qui est éternel, comme le peuple d'Israël et la Torah. Cependant, grâce au travail de Zvouloun agissant assis dans ce monde, qui est le plus bas possible où la lumière divine est occultée, et pourtant il étudie la Torah et accomplit les mitzvot, c'est précisément ainsi que se dévoile la puissance de l'éternité d'Israël et la Torah. Et comme nous dit Rambam, on a vu tout à l'heure par rapport au Baal Tshuva. Rambam, il te dit dans le loi de Tshuva, chapitre 7, le salaire du Baal Tshuva est grand, car il goûta la faute, et s'en sépara en conquérant son mauvais penchant. C'est pourquoi la qualité du Baal Tshuva est plus grande que celle de ceux qui n'ont jamais fauté, car le Baal Tshuva conquiert son penchant bien plus que les autres. Et donc, maintenant on va comprendre que cette idée a des implications sur le service divin des hommes d'affaires. Alors on a dit tout à l'heure, si c'est comme ça, si on s'arrête là, ça veut dire que Dieu il attend de nous de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas de vie de Torah, il n'y a pas de vie de mitzvot. Faux, c'est parce que Dieu il attend de nous. Bien au contraire, Dieu il attend de toi de te comporter comme un juif pendant que tu travailles comme un juif. Montre comment le fait que tu es juif, automatiquement ton travail il est différent. Avec sainteté, avec droiture, en étant droit, en faisant sanctifier le nom de Dieu à chaque instant, en n'importe quelle manière, en montrant comment, justement, dans le travail, qui est considéré quelque chose de matériel, de terrestre, c'est là que j'amène la divinité et la douceur, parce que je suis juif, je suis différent. Que ce soit en faisant les courses, que ce soit en mangeant. Dans le monde profane et matériel, où j'aurais eu peut-être la possibilité de me comporter exactement égal comme quelqu'un d'autre, c'est là que je vais montrer que j'agis comme Dieu l'attend de moi. Et automatiquement, j'élève ce monde matériel vers la spiritualité. Regardons dans le Tanya. C'est pour ça que le Zaken il écrit, par exemple, le Shabbat et Yom Tov, les hommes d'affaires ont eux aussi l'opportunité de s'allonger dans leur prière en dirigeant leur cœur et âme vers Dieu. Bien plus, cela les incombe davantage. Et donc, quelle conclusion on a de tout ça? La perfection de Zvouloun s'exprime comment? Pas quand on est en train de travailler. Parce que tout le monde travaille. Pas besoin d'être un Zvouloun pour travailler. N'importe quel être humain sur terre travaille. Alors c'est quoi le travail chez Zvouloun? Et qu'est-ce que la Dieu il attend de nous? Zvouloun, le travail de perfection de Zvouloun s'exprime lorsqu'il fixe des moments pour l'étude et pratique le service de la prière. De moi, il prie avec ferveur. L'indicateur pour savoir si son travail profane était correct, s'il a pu ainsi créer une demeure pour Dieu, et que tout cela est clair de façon stable, et lorsque son étude et service de Shabbat, alors qu'il est libre de son travail servile, est plus élevé et dépasse même les services de l'homme d'étude. Si le travail, c'est un travail juste parce qu'il faut travailler, en quoi tu es différent de n'importe quelle autre personne sur Terre qui travaille? En quoi tu es différent de n'importe quel autre employé sur Terre qui travaille? Toi, tu n'es pas un juste simple être humain sur Terre qui travaille, tu es un Zvouloun qui travaille. Et puisque tu es un Zvouloun qui travaille, à travers ton travail doit jaillir, pas seulement que tu travailles comme Dieu l'attend de toi de travailler, mais que dans ton travail, tu sais très bien que tu as des moments d'étude fixes toutes les semaines, que ce soit une fois par jour, que ce soit une fois par semaine, que ce soit le Shabbat, mais un moment d'étude qui est fixe, et que ce moment d'étude va rejaillir sur tout ton travail. Parce que grâce à ça que tu apprends, tu sais comment il faut te comporter d'après la halakha, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, etc., que ce soit pour le travail, pour toutes les autres choses. C'est pas que je travaille, parce que dans le moment de travail, je travaille comme tout le monde. Travailler comme tout le monde, non. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir un Zvouloun, j'ai pas besoin d'envoyer la Neshama sur terre, j'ai pas besoin de créer un monde. Travailler, n'importe quel être humain travaille. Pourquoi tu es différent des autres? Je suis différent des autres parce que Dieu attend de moi de travailler comme un Zvouloun, comme un juif de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si je sais très bien que la majorité de la semaine, je suis occupé parce que je peux pas me consacrer à l'étude, parce que Dieu il attend de moi de travailler. Mais le moment où je décide d'avoir un moment fixe d'étude, comme ici le lundi soir, comme le Shabbat, comme le Rabbi dit, le fait que Shabbat, on a tous du temps pour apprendre plus que la semaine, même si les gens disent je suis fatigué toute la semaine, je vais me reposer Shabbat. On a tous le temps de meilleur prier pour Shabbat, de prendre plus de temps pour prier Shabbat. On a tous le temps pour mieux travailler, pour plus étudier, puisqu'on n'est pas consacré au travail. Avec ce temps que j'ai fixé, que ce soit 1 heure par semaine, que ce soit 1 heure par jour, peu importe le temps que j'ai fixé, mais c'est un temps fixe, je prends cette force, cette pulsion, cette énergie pour le travail que je fais toute la semaine. Automatiquement, mon travail est différent. Et n'importe quelle personne qui apprend la Torah de manière fixe, comme ici, Baruch Hashem,
on voit comment leur manière d'agir est totalement différente. Parce que quelqu'un qui vit et qui vibre avec la Torah, automatiquement son comportement il est différent. Son comportement il est différent envers sa femme, envers son mari, envers ses enfants, envers la société, dans le travail. Parce qu'il vit avec les valeurs de la Torah. Il n'est pas juste en train de vivre. Je suis un être humain sur terre, je dois payer les factures, je dois vivre. Non, il vit, c'est ce qu'on dit. C'est pas parce qu'il n'a pas appris pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le temps qu'il a décidé d'apprendre, la minute, le temps fixe, que ce soit une fois par semaine, c'est important ce que la Torah nous dit. Une des choses qu'on a parlé plusieurs fois, c'est que quand quelqu'un il arrive dans le monde d'en haut à 120 ans, une des questions premières qu'on demandera à n'importe quel être humain, Kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé des temps d'études pour la Torah? Fixé. Bien sûr, il y aura plusieurs autres questions. Est-ce que tu as attendu que Mashiach arrive? Est-ce que tu as eu des enfants? Mais est-ce que tu auras fixé un temps pour l'étude? Alors, encore une fois, Dieu n'attend pas de nous de fixer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a appris de Yaakov. Mais qu'il n'y ait pas ça ne peut pas exister pour un juif, qu'une fois par semaine, il n'a pas un cours de Torah fixe. Quelque chose dans lequel c'est ça qui lui donne sa force pour pouvoir agir tout le reste de la semaine. Regardons le 8. L'enseignement de tout ça, la demeure fixe pour Dieu, elle est créée par l'homme d'affaires, par Zvouloun. Il faut ajouter des temps fixes pour l'étude de la Torah, des temps ancrés dans l'âme. Et le jour de Shabbat, il faut prier plus longuement. C'est ainsi que l'on révèle la demeure créée par notre travail. Ainsi, on s'approchera davantage du grand Shabbat, de la venue de Mashiach. Je parlais cette semaine avec quelqu'un, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, quelqu'un qui parlait de filine. Oui, quelqu'un me disait que j'ai pas tellement de temps. Je dis, mais tu ne te rends pas compte, on te demande 30 secondes. Quelqu'un qui n'a jamais su, qui n'a jamais appris. Mais quelqu'un qui sait, celui qui m'a raconté qu'il avait un enfant. Je dis, mais Dieu, tu es redevable. 30 secondes pour Dieu, comment tu peux oser dire, j'ai pas le temps? Encore une fois, il y a quelqu'un qui ne sait pas, on ne peut pas lui en vouloir. Mais quand Dieu, il attend de toi de faire quoi que ce soit, quand Dieu, il attend de toi de faire, pas seulement quoi, il attend de toi de faire une simple mitzvah. Il attend de toi de faire, 30, on va dire 2 minutes, pour être plus large, 5 minutes. Mais il te donne une vie de 24 heures. Et combien de gens aujourd'hui peuvent te dire que le fait que je commence la journée avec 5 minutes pour prier à Dieu, prendre l'attention, je suis garanti que j'aurai une bonne journée. Pourquoi faire ça à la fin de tous mes soucis? D'abord, je fais tout ce que j'ai à faire, et après, une fois qu'il me reste du temps aussi, commence le pile. Même quand tu sais ça, c'est ça la force du Yetzirah, c'est de t'éloigner, de te faire sentir que tu as d'autres choses, d'autres trucs, même quand tu le sais, on sait tous que... Mais tu n'as pas d'autre chose, ça ne te viendra pas à l'idée de sortir de ta maison sans pantalon. Il y en a qui le font. Bien sûr, ouais. Il y en a qui le font. Mais on parle en règle normale. Ça ne te viendra pas à l'idée de sortir de chez toi sans s'habiller. Même si j'ai des autres choses à faire. Parce que c'est normal. Un juif doit savoir que je ne sors pas de la maison sans mettre de feeling. Que ce soit sans mettre de feeling. Et pareil pour la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui il peut te dire, j'ai pas le temps d'apprendre, je suis débordé. On est tous débordés. Et on travaille tous. Même ceux qui pensent que les rabbins en général s'ennuient et qui sont au chômage matin jusqu'au soir. C'est pas si vrai que ça. En tout cas, je peux parler que pour certains, je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais te dire que pendant une semaine, 7 jours, tu ne vas pas consacrer 1 heure à l'étude, pas juste lire un livre, j'ai reçu la Sidra, c'est très bien de lire la Sidra, il faut la lire, pourquoi pas. Mais ça ne s'appelle pas de l'étude. Prends un livre approfondi sur la paracha, puis pas pour Shulchan Aruch. Ça, c'est quand tu lis avant de dormir, au lieu de te bagarrer avec ta femme, tu veux lire la Sidra, c'est très bien. Ah, c'est fixe un temps, c'est Ça s'appelle fixe un temps. Pourquoi pas? Combien de temps tu vas lire? Tu vas lire l'histoire. Je donne à mes enfants, ils détestent les histoires. Pourquoi pas? Tu vas lire, c'est très bien. Quelqu'un qui n'ouvre pas un mot de Torah, qui ne lit pas un mot de Torah, il va lire la Sidra, c'est très très bien. Mais quelqu'un qui a un certain niveau et qui peut apprendre la paracha, et qui peut apprendre l'approfondie, à part le rabbin Gabriel, à part tout le monde, pourquoi ne pas pouvoir... C'est important. Et quelqu'un qui peut fixer un temps d'étude tous les jours, pourquoi pas fixer un temps d'étude tous les jours? Que ce soit 10 minutes sur la canne. De là, l'idée, pourquoi le rabbi l'avait fixé d'apprendre Chita de Rambam tous les jours. On ne s'imagine pas la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire Chita? De lire une partie du Chumash tous les jours, une partie du Tehillim, une partie du Tanya. Yom Yom, Tanya, c'est des dérivés du soir. C'est quoi l'idée derrière? Et que la misère du Rambam que le rabbi l'a rajouté en 84. Quelle était l'idée derrière? L'idée derrière, elle était justement de faire en sorte qu'il n'y a pas un jour qui passe pour un être humain, un juif, homme, femme ou enfant, qui n'a pas appris quelque chose à Torah. Combien de temps prend pour lire la mitzvah du jour? Tu as les applications, tu as la sidra de la semaine, tu as l'actualité juive, tu as tout ce que tu veux. La mitzvah du jour te prend 3 minutes, 5 minutes. On ne peut pas s'imaginer. D'abord, le fait d'être uni avec tellement du peuple juif qui sont unis en train d'apprendre la même chose tous les jours. Mais le fait qu'aujourd'hui, pourquoi je suis vivant sur Terre? Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Je ne suis pas juste un autre être humain qui est là en train de compter, monter dans un métro, Non, je suis là, j'ai appris quelque chose de nouveau. Alors après, comme on l'a dit, bien sûr, je ne comprends pas toujours, je vais approfondir. Mais tu viens avec autre chose.
Je veux dire, celui qui lit à Yom Yom, les 2 de sagesse qu'on lit tous les jours, que la Bible écrit, les dernières de quelques semaines, sont tellement riches. Des paroles qu'on peut vivre avec chaque jour, chaque instant. Sans limite, on va discuter des heures et des heures sur chacune d'eux. Quand tu prends 2 minutes, 3 minutes, tu mets les tefilines, tu lis à Yom Yom, tu lis les chapitres du Tanya du jour. Alors pareil, je ne comprends pas tout. Tu vas comprendre quelques mots, tu vas approfondir, un autre jour tu vas demander. Mais tu es en train d'apprendre des choses qui sont tellement riches et tu te dis, mais il y a un monde en dehors de tout ce que je suis en train de courir, tout ce que je suis en train de dépendre. Et tu sais qu'aujourd'hui, je suis différent d'hier. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas hier. Même si je savais, j'ai révisé. Mais en tant que juif, j'ai consacré du temps à étudier la Torah. C'est très simple. Tout celui qui prie Ma'ariv tous les soirs et qui dit au début de Ma'ariv, qui aime Chayenu Vorech Yameinu, et qui sait très bien chanter comme tous les Sfaradim maintenant chanter dans toutes les synagogues, et qui ne veut pas savoir de quoi, qu'est-ce qu'il vient de dire, il est aveugle. Tu es en train de dire que par ça qu'on apprend la Torah. La Torah, c'est notre vie et nos jours. Qu'est-ce que c'est notre vie? La Torah, c'est ma vie. J'apprends la Torah, mais pas pour moi. Laisse ça pour les rabbins, laisse ça pour les érudits. Pourquoi pas pour moi? Alors encore une fois, Dieu n'a pas attendu de toi d'apprendre la Torah 24 heures sur 24, mais de fixer un temps, comme le Shulchan Aruch nous dit, un temps d'étude le matin, un temps d'étude le soir, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, mais c'est un temps dans lequel c'est Shabbat. 5 minutes par jour, j'apprends. 10 minutes par jour, j'apprends. À plus forte raison quand on est réunis comme ici tous les lundis soirs, grâce à Ariel et à... Je dis, c'est énorme. D'abord, le fait d'avoir un cours dans la maison, c'est un cours, comme l'habit disait, c'est une des manières d'avoir le Shalom Bayit dans la maison. Et c'est 1 heure de moins qu'on s'énerve les uns les autres. Parce que en général, c'est une règle, c'est réussi. Et la Bible disait pourquoi c'est une manière d'avoir Shalom Bayit dans la maison, d'avoir la paix, dans la tranquillité, la paix dans le couple. Parce qu'il y a une atmosphère dans la maison dans laquelle on n'est pas juste en train de manger, boire, dormir, s'énerver. Il y a une atmosphère de Torah. Que les enfants sachent que maintenant il y a un cours à la maison, que maintenant il y a une atmosphère de Torah. C'est pas interdit que les enfants ils entendent que maintenant il y a un cours de Torah dans la maison. Oui, c'est pas un match de foot. Oui, c'est pas, je sais pas, une fameuse émission avec un fameux chroniqueur. C'est une étude de Torah et c'est quelque chose qui est important. Et puis, quand quelqu'un qui peut apprendre plus. Et je dis aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est tellement à la portée de tout le monde. Tu peux être assis à 200 km, tu peux être assis à des milliers de kilomètres et écouter un cours. C'est pas comme à l'époque, il fallait se déplacer, j'ai pas de livre, je sais pas, je comprends pas. C'est vraiment facile. Tu peux écouter un replay dans la voiture, dans les embouteillages, surtout quand la circulation Internet, si tu ne veux pas bouger demain. Tu peux apprendre, on peut trouver, dire que c'est passé une semaine, j'ai pas ouvert un livre. C'est difficile. Ça, c'est ce que Jacob vous apprend cette semaine et c'est ce que chacun d'entre nous doit apprendre. Que Dieu fasse qu'on se renforce tous dans l'étude de la Torah. Et la semaine prochaine, on verra comment c'est le message même, et ça c'est déjà le débat de la semaine prochaine, que Jacob fait savoir à son frère le terroriste. Son frère qui veut le tuer, qui se prépare avec une armée de 400 hommes pour venir le tuer. À part tous les détails qu'on verra la semaine prochaine, est-ce qu'il faut agir de manière naturelle ou surnaturelle? Pourquoi il lui envoie un cadeau? Pourquoi il se prépare à la guerre? Pourquoi il fait la prière? Quel message il envoie à son frère? Il dit, avec le messager qu'il envoie, dis à mon frère Esav, il me Lavan garti. Rachid te dit, dis-lui que j'ai gardé les 613 commandements chez Lavan, que j'en ai fait. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Esav est intéressé de savoir que Jacob, il a gardé la Torah chez Lavan. C'est avec les sorciers, je sais pas quoi, j'ai fait la sorcellerie, c'est pas ça le message? Non, Rachid te dit, qu'est-ce que ça veut dire garti? C'est une question peut-être un peu débile, mais Non, mais il y a pas la Torah, c'est quoi Quoi, les patriarches, ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. On parle des patriarches. Que Jacob, il dit à Esav qu'il vient pour le tuer avec 400 hommes. Il lui dit, tu sais quoi? Sache que j'ai respecté la Torah chez Lavan. Et alors? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quel rapport? Mais ça, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Très bonne nuit à tous.